Décoller là. Allez. Alors, asseyez-vous s'il vous plaît. Bah, vous voyez, on peut diminuer l'éclairage. Au moins هادو non. منين يطفى هذا؟ Bon, أنا راني مربوطة. J'ai j'ai mon micro. Donc, on essaye quand même, non? ولا essayez هذوك. Ouais, il y a un interrupteur ici, sous le tableau. Ah, ouais. Alors, voilà. Donc, bonjour. Ok, vous êtes des deuxième année, c'est ça? Des premières années? D'accord, donc ça me réconforte. تقدري تغلقي الباب؟ ها؟ اللي راهي قدامك ما نديبلاسيكش بعيد. On peut ouvrir. Donc, je voulais dire que d'abord, bienvenue. Moi, c'est Docteur Amroun. Je suis, comme vous, dans quelques années, docteur en médecine. Je suis professeur en anesthésie réa et chef de service au CHU d'Ouéra. Donc, voilà, vous êtes des premières années. L'idée était que qu'on vous fasse des cours de secourisme. Et pour vous dire combien c'est important, le secourisme, on l'a intégré en première année. Justement, parce que c'est quelque chose d'important, quelque chose qui sauve la vie, et que vous êtes des futurs médecins, et dès maintenant, vous pouvez être confrontés à... C'est pas trop loin pour vous, madame? Il faut que mademoiselle. Monsieur? Non, c'est pas trop loin, ça va? Vous avez 10 sur 10 de vue? C'est bon? Ok. C'est la distanciation. D'accord. Le Covid, donc, c'est tellement important le secourisme qu'on vous l'enseigne en première année, d'emblée, pour vous dire que ça ne peut pas attendre. Ni la troisième, ni la sixième année, encore moins la spécialité, parce que là, vous serez dans quelques années, Inch'Allah, vous serez des médecins. Et donc, prêter aide, secours à une victime, il n'y a pas plus valorisant dans la vie. Il n'y a pas plus valorisant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on le fait une fois, on en est fier toute la vie. C'est une fierté qu'on n'affiche pas. C'est une fierté qu'on ne décrète pas, qu'on ne publie pas. Mais c'est une fierté qu'on garde au fond de nous parce que médecin, parce que humain et parce qu'on aura fait quelque chose d'extraordinaire que beaucoup ne savent pas faire. Le secourisme, c'est la protection civile, c'est le simple citoyen, j'allais dire, encore mieux les futurs médecins. Dès la première année, vous devez être déjà, attentif à ce chapitre de la médecine. Il vous rendra d'énormes services, croyez-moi. Un jour, vous serez dans un restaurant, dans la rue, dans un bus, vous serez n'importe où, invité d'une fête. Vous verrez que c'est des choses qui vous serviront. Vous ne les aurez pas apprises pour rien. Donc, vous avez dû faire d'autres cours. Là maintenant, pour aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de trois petites choses. Il ne faut pas croire qu'on va rester là jusqu'à midi. Il est quelle heure? Il est midi? Non, il est 11 heures. Il est 11 heures, voilà, sur le PC c'est midi. Donc, c'est très rapide. Je vais vous parler de la période de la manœuvre de Heimlich, les voies aériennes supérieures, la position latérale de sécurité. Alors, vous imaginez très bien que les voies aériennes supérieures, je viens de faire par exemple un périple national du sud
j'ai fait des wilayas du sud. Hier, j'ai fait Alger, Tizi, Béjaïa, tout ça. J'ai fait pas mal de wilayas. Je m'apprête aussi à faire l'est et l'ouest pour parler uniquement des voies aériennes supérieures. C'est pour vous dire que c'est quelque chose d'hyper important, de très important. Les voies aériennes supérieures, c'est important parce que c'est la sécurité du malade. C'est ce qui peut sauver un malade et c'est ce qui peut tuer un malade quand on ne gère pas bien ces voies aériennes supérieures. Ces voies aériennes supérieures, nous médecins, vous médecins, donc vous serez amenés à les gérer dans les pavillons des urgences, dans les services médicaux, dans les blocs opératoires et dans la rue, comme les médecins réanimateurs, les urgentistes de la protection civile. Donc, la vie, la préservation du souffle de la vie, il commence déjà par les voies aériennes supérieures avant d'arriver au grand syndrome, à la grande médecine et tout. Donc, tous comme on doit savoir que le danger et la sécurité du patient passe par ces voies aériennes supérieures. C'est éminemment important. Donc, si je prends par exemple un patient conscient, l'avantage c'est qu'il n'a pas perdu sa conscience et donc il peut parler. Tout au moins, même s'il étouffe, il peut toujours faire des gestes. Des gestes, il sera agité, mais il pourra toujours téléphoner, demander de l'aide, tapoter, et puis voilà. Donc l'avantage de garder sa conscience. Parce que ces gestes-là, ils peuvent être faits sur des patients conscients, comme ils peuvent être faits sur des patients inconscients. Alors dans le cas où la conscience est préservée, alors l'exemple caricatural, c'est quand vous êtes dans un restaurant, une fête, peu importe, vous êtes en train de manger, et puis quelqu'un qui se lève brusquement de sa chaise, et il prend son cou entre ses deux mains, comme vous les voyez ici, les doigts de chaque côté du cou, qui signifie en réalité l'étouffement. C'est un patient qui s'étouffe. Évidemment, là, ce n'est pas de la grande médecine. Hein. On est en train de manger, on s'étouffe, c'est qu'il a avalé de travers, c'est qu'il y a un corps étranger alimentaire dans son œsophage, ou alors coincé au niveau du fond de la gorge, au niveau de la glotte ou de l'épiglotte. Donc, il va essayer de parler, évidemment, il ne pourra pas parler. Ça signe quoi? Ça signe l'obstruction de la glotte, justement, par ce corps étranger. Et il va faire une respiration bruyante. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, ça. Voilà. Évidemment, là, c'est la manœuvre de Heimlich que vous allez faire. Est-ce que vous connaissez cette manœuvre de Heimlich? Non, vous ne la connaissez pas. La manœuvre de Heimlich, avant d'arriver, moi je vous ai dit que la ventilation est possible, donc il est conscient, il respire un petit peu, pas beaucoup. Il aura de la chance si ce malade n'est pas asthmatique. Il aura de la chance s'il n'a pas une pathologie cardiaque. Et donc, parce que ne pas bien respirer, ça veut dire que c'est être privé d'oxygène, priver ses cellules d'oxygène. Il y a des cellules qui n'acceptent pas d'être privées d'oxygène. Ou alors, on diminue juste un peu l'apport d'oxygène, elles souffrent. Vous savez lesquelles, par exemple? Le cerveau et le cœur. Le cerveau et le cœur, donc on peut faire un AVC facilement et on peut faire un IDM facilement. Sauf si c'est à la fleur de l'âge comme vous, la vingtaine, la trentaine, un cœur solide, il n'y a pas de souci, il peut encore tenir le coup. Un vieux, ou alors pas très vieux, mais malade du cœur, une maladie quelconque, ça ne pourra pas attendre, c'est délétère, c'est préjudiciable. Donc, évidemment, que je sois médecin, que je ne sois pas médecin, c'est toujours bon d'essayer de rassurer le malade. Et d'après vous, pourquoi le rassurer? Et pourquoi il est agité? Pourquoi, dans des conditions pareilles, le malade sera agité? Pourquoi il ne fait pas juste comme ça? Pourquoi il sera agité? Je ne sais pas si vous n'avez jamais vécu une telle situation. Non, personne. Non. Oui, allez-y, mademoiselle. Comme ça, on va tous participer. D'accord? Même واش تقولي انا نعلق عليها après. D'accord? Allez, وشنو؟ Oui, voilà.
Pourquoi il est agité? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi? Il ne peut pas respirer, oui, mais il ne peut pas être... Bon, c'est vrai que l'étouffement, ça fait de l'agitation, mais médicalement parlant. Est-ce... Oui, où? À quel niveau? Au cerveau. Au niveau du cerveau, il n'y a pas assez d'oxygène et ça crée de l'agitation. C'est comme quelqu'un, طفل صغير راهو جيعان يبدا يشطح وحده عليه او جيعان 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 il veut manger. يا اخي هكذا. Ou alors il pleure, un bébé il pleure parce qu'il veut manger. La même chose, le cerveau, il a faim, il veut de l'oxygène, il en est privé, et ben il chatte. Donc on est agité, d'accord? C'est de l'agitation hypoxique. D'accord? Rappelez-vous ça. Donc, il faut rassurer le malade. Comment vous allez le rassurer? Hein? Comment, mademoiselle? Cheveux noirs? Non. Non, c'est faux. Il ne faut pas faire boire. Il ne faut pas lui donner de l'huile d'olive. Le problème, pourquoi on ne donne pas de l'eau et de l'huile d'olive, par exemple? Pourquoi on ne donnerait pas ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne idée d'après vous? Hein? Oui, mademoiselle, en face? Oui, khimar beige. Oui? Mais allez-y, parlez. Non? Elle n'a pas envie de parler. Elle était en train de parler. Mais pourquoi vous êtes honteuse comme ça? N'oubliez pas que dans 5 ans, vous êtes médecin. يدخل عندكم مريض يسيبكم حشمان هكذا يهرب. طبيب ما لازمش يحشم. Je suis désolé. D'abord, il faut avoir du caractère. Parce qu'un malade يسيبك هكذا داخل في بعضك حشمان et tout, il vous fera jamais confiance. Il faut avoir de l'assurance. Il faut le regarder. Il faut être supérieur à lui, entre guillemets. C'est comme ça qu'on dit. Non, c'est ça? Hein? Voilà. Il faut avoir de l'assurance. Vous êtes l'élite. D'accord? Et ça commence maintenant, ça s'apprend là. Et un jour, vous serez médecin, vous serez résident, vous serez assistant, vous allez être là tout seul en train de parler dans un congrès avec 1000 personnes en face de vous. Donc, habituez-vous à parler. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais posé la question? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on ne donne pas de l'eau, du lait ou la du zit ou là? C'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire, n'amrlo fumo finalement. Je l'étouffe encore plus. Zid, est-ce qu'il y a mieux? Il y a un... Hein? Oui, qui n'amrlo fumo بالزيت ou le corps étrange, ça étouffe plus. Oui? Non, vous n'avez pas une idée. C'est barque de hagda. Bon, moi, je vous pose la question parce que je peux vous le dire, tout simplement. Je vais vous le dire d'ailleurs. Mais c'est juste pour que vous vous rappeliez, parce que c'est des choses à se rappeler. Je lui donne zait ou l'alma. Le risque, c'est vrai, zait izellaq. Mais, exactement, bravo. C'est possible que avec les canhas l'eau, il va passer, au lieu dans l'œsophage, il va passer dans les poumons, dans la trachée. Mais on ne peut pas contrôler ça. D'accord? D'ailleurs, pourquoi il ne respire pas? C'est parce que c'est au fond de la gorge. Et il bouche la trachée. Vous êtes d'accord? Il bouche. Comment on appelle le trou qui va vers la trachée avec les cordes vocales? La glotte. D'accord? G-L-O-2-T-E. Il obstrue la glotte. Et peut-être que qui n'a été le zétou là, hop, il dans les poumons, c'est pire encore. C'est pire. Dans les poumons, ça veut dire dans la trachée. C'est franchement pire. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, on rassure le patient. Commencez. Il a un langage à lui, des mots rassurants. Mais il faut toujours rassurer.
Toujours, il y a le can se rapprocher de lui, le toucher, lui dire des mots qui nous viennent sur place, comme ça. C'est bon, ça y est, j'ai appelé du secours, ils arrivent, n'importe quoi, d'accord? C'est toujours comme ça, mais il faut maintenir le contact verbal, c'est important. ماشي هو يلتوف وحنا قاعدين نخزروا فيه اصلا نستنى يجوا des trucs comme ça ou là soit نقعد soit je voilà donc il faut franchement maintenir un contact et puis faire des choses que je vais vous expliquer dans un petit moment. L'oxygénothérapie, je l'ai mis, mais franchement, vous êtes dans un restaurant, vous pensez qu'il y a de l'oxygène. Fais chèque. Dans les gares, les aéroports, je ne pense pas qu'il y a de l'oxygène, alors que normalement, dans les lieux publics, il devrait y avoir de l'oxygène, des bornes, on ne sait jamais. Les lieux publics, ça veut dire il y a du monde et tout, kbir, sghir, mrid et tout, et donc c'est fort possible qu'il y ait des accidents comme ça, et ça peut arriver qu'on ait besoin au moins un peu d'oxygène. Et puis, mis à part l'oxygène, de quoi on aurait besoin dans ces lieux-là, dans ces lieux publics, les gares, les aéroports, tout ça. Vous en faites pas, moi je pose beaucoup de questions. Si vous croyez que je vais venir dicter, vous vous trompez, mais alors 100 à l'heure. Hein. Alors je vais vous embêter, et j'espère que vous allez m'embêter aussi avec des questions. Voilà. Je fais ça avec les réanimateurs au niveau national, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas le faire avec vous. Donc voilà, il faut m'expliquer, il y a des choses à Nathalie. Dites-moi dans les lieux, par exemple, je vous donne un exemple. Ou alors ici, à la fac. De quoi on aurait besoin? L'hôpital, il est loin d'ici. Si jamais un étudiant il a un malaise, de quoi on aurait besoin? Thomas, vous allez faire un écrit au recteur de la fac. Voilà, on a besoin de ça et de ça et de ça pour la sécurité des étudiants et des enseignants et des administrateurs, obligatoirement. De quoi? Et ça, je vous promets que ça existe ailleurs, ça existe. Vous avez, bon, il n'y a pas de garçons. Si, il y a 2 garçons quand même. À côté de l'euro 2020. Ah, les filles aussi. Ah ben c'est bien. Tant mieux, vous allez me répondre. Qu'est-ce qui s'est passé lors du match du Danemark? Il a avalé sa langue, il a fait un arrêt sur place, au niveau du stade. C'est cardiaque. Hein. C'est cardiaque, c'est des troubles du rythme, des troubles de la conduction en général, et qui passent inaperçus à l'occasion de l'effort, et puis il avait reçu un coup et tout. Est-ce qu'ils l'ont sauvé? Grâce à quoi? Mais باش بيديهم ولا بدعاوي الخير ها ليه وين كاينين عند الطبيب تاع الطبيب سي سا لو ميدسان دو كلوب فوالا دو كوا il est équipé باش نديروهم هنايا في المطار في لاكار et tout c'est ça qui l'a sauvé. Ce qui l'a sauvé, c'est la trousse d'urgence. Au niveau du stade, le défibrillateur. C'est l'électrochoc. Avec l'électrochoc, EEC, électrochoc. Alors, Hada, il devrait être partout. Alors, je peux vous dire une chose. قريتوا عليه؟ Hein? Non, ما قريتوش عليه. Hein? Massage cardiaque avec vos mains et tout. Mais l'électrochoc défibrillateur, vous savez ce que c'est? Hein? Je connais oui. Non? C'est un petit appareil. À l'époque, il était comme ça dans les aéroports, les facs et tout. Comment dire? Il fallait vraiment être médecin, formé. Il y a aucun étudiant en médecine formé pour l'utiliser. Et après, les gens, ils se sont dit, ça ne sert à rien. Il faut de mettre ça partout. Il faut qu'il y ait des gens qui sachent l'utiliser. Maintenant, les appareils, ils sont automatiques. C'est-à-dire, tout le monde peut l'utiliser, même Wahed Meshikari. L'avantage, c'est
d'ouvrir la boîte, le retirer, et puis il y a une voix. Il y a une voix qui تهضر معك. تقول لك ouvrez ça, prenez ça, déshabillez le malade, faites ça, posez-le, retirez-vous, وهو يخدم خدمته. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est un électrochoc automatique. D'accord? Il y a le semi-automatique et il y a l'automatique. Donc ça, c'est extraordinaire. Voilà, par exemple, des choses qu'il faut avoir un peu partout. Un malaise, tout le monde peut avoir. Un peu d'oxygène, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Une trousse d'urgence, ça ne tue pas. C'est hyper important. Alors, tout au moins, les gens qui font, par exemple, là, les salles des fêtes. Combien d'invités ils sont là-bas, même pas de l'oxygène, même pas un défibrillateur, alors que ça peut arriver. Il y a le cas العروسه مسكينه الدوخ السخانه et tout, voilà, ou طيح. Donc c'est important quand même ces trucs-là. Alors, maintien en position assise ou debout. Quelqu'un qui s'étouffe, c'est toujours bon de ne pas l'allonger. Vous êtes d'accord? Il faut de toute façon, si vous voulez l'allonger, il va se lever. Il est agité, il étouffe, il ne pourra jamais s'allonger. D'accord? Donc ça, alors, et quand vous allez l'allonger, c'est toujours bien de lui faire une luxation comme ça de la tête. Vous luxez la tête en arrière, vous dégagez la langue pour pas qu'il l'avale. D'accord? Et vous soulevez le menton. Vous dégagez, vous soulevez le menton. Ça, c'est des choses importantes, basiques. Tout le monde peut les faire. On fait ça et on fait ça. La langue, elle ne va pas être avalée. Sinon, si en plus il avale sa langue, c'est une grande catastrophe. Donc, enlevez les obstacles. Si c'est une femme, vous enlevez le khimar, d'une. Si c'est un homme, vous enlevez la cravate, mais wallahi, la cravate de nos jours, il n'y a plus de cravate dans les... Voilà, on l'a tous mise au placard. Et la ceinture, ça peut serrer aussi, ça peut empêcher une bonne ampliation thoracique, un bon apport en oxygène. Voilà, et subluxer le mandibule. Alors, la manœuvre de Heimlich, il y a juste une chose à savoir, que quand vous avez un accident, n'ayez pas peur de toujours appeler les secours. Toujours, en premier. Ensuite, vous allez faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous savez faire. Alors, vous allez vous placer derrière l'adulte ou l'enfant. Vous allez appuyer, vous allez mettre le... Normalement, il y a ça aussi. Alors, il y a les images? Oui, alors ici, voilà, par exemple, celui qui étouffe, il va se pencher en arrière, entre les deux omoplates, vous donnez des coups. Vous donnez des coups entre les deux omoplates. Ça, c'est connu, hein, tout le monde le fait. Ça peut rien que ça peut déjà le sauver, expulser l'obstacle. Ça, c'est d'une. Ou alors, ici, on se place derrière la victime. On se place derrière la victime. Il faut être quand même un peu fort. Voilà, surtout, si celui qui étouffe, Allah barak, et puis nous, on est derrière, on est petit. C'est difficile, vraiment. Tedrab shwiya, il faut vraiment tedrab. Ou alors derrière aussi, il ne sentira rien du tout. C'est difficile et il y a d'autres moyens aussi. Hein. Alors, quand vous vous mettez derrière, il faut mettre le poing, au milieu. Vous mettez en dessous, juste en dessous, là où il y a l'estomac. D'accord? Vous mettez comme ça et avec votre... en général, on met ça... Moi, je suis droitier, hein, donc je mets ma gauche et après, je la tiens. Je la tiens pour faire une force vers le haut. Et voilà, vous allez faire plusieurs fois le geste ici vers le haut. On comprime l'estomac fait du liquide et de l'air. Oui, vers le haut, le poumon, et ça peut expulser l'obstacle. Ça, c'est la manœuvre de Heimlich. C'est aussi simple que ça. Donc,
Ça peut sauver, hein, ça peut sauver. Moi, j'ai assisté où ça a sauvé des vies. J'ai assisté. Je crois que chacun d'entre vous le verra ou alors même à la maison. Hein. À la maison, en famille, ça peut arriver. Oui. Non, au début, dès qu'on arrive, Douro, il se penche un peu et je tape. Je tape. Si ça ne marche pas, et si jamais je suis assez fort, là, je le retourne et je fais avec mon poing, je tire sur l'estomac. D'accord? Et là, je peux faire autant de fois que je veux, et dès que je suis fatigué, il prend le relais. Ou alors, moi, je le fais, même si je ne suis pas solide. Par exemple, une petite femme, ou il est balèze, mais au moins, dire, il chauffe après, il dira. D'accord? Voilà, donc c'est ça, c'est important. Moi, je vous dis une chose, c'est des petits gestes qui sauvent la vie. Et après, franchement, on est fiers, hein, parce que ça peut tuer. Hein. C'est une histoire de 6 minutes, vous le savez. 6 minutes étouffé, et il est parti. Hein. Il va faire son arrêt cardiaque, vous le savez. Donc après, vous ne pouvez plus rien faire. Alors que si vous essayez ça et que ça donne, franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais pas. Oui. Oui, oui, on pousse. هنا هاد وين يخلصوا هكذا يا اخي هكذا les côtes راهم هكذا. انا je suis là au milieu. Parce que je peux pas appuyer au niveau des côtes. Au niveau de واش راح تعبس. Il faut sous les côtes هنا. هنا et on appuie. Alors là surtout il a انتيا صحيحه عليه هو. ترفديه. Franchement, il faut pas تدربوا. Il faut يكون هكذا et vous d'accord. C'est franchement le malade il terfed. Il faut de la force quand même. Hein. Il faut de la force. Il faut pas le caresser. C'est pas le but. Hein. Il y a un obstacle qu'il faut qu'il éjecte. D'accord. Donc là c'est la manœuvre de Heimlich. Hein. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si jamais le malade n'est pas debout, tellement meskin, il a souffert, ou soit tkessel, ça m'étonne parce qu'il a fait tkessel, vous commencez à compter le délai pour la mort. C'est clair. Agité, il ne peut pas s'allonger. Vous avez déjà vu quelqu'un d'agité ou mkessel? C'est pas possible. Alors, au pire, qui avant de tkessel, déjà djibou le kursi. Il s'assoit. Vous pouvez faire la manœuvre alors qu'il est assis. Voilà, il est assis, je suis derrière lui. D'accord? Et il n'y a pas de dossier là. Non, un tabouret ou là. D'accord? Ça peut se faire. Ou alors, si jamais il est couché, vous pouvez la faire. S'il est couché, allongé, vous pouvez la faire. Ah, non, mais il faut de la force. Imaginez un homme de 80 kilos, 90 kilos, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand il est couché, vous pouvez toujours faire et comme un massage cardiaque. J'appuie sur ça. Vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez pas dire je pouvais pas faire. D'accord. Ou la massage tabouri, ma qa'adtouch. Ou mskin, il va mourir, il s'est allongé. Eh ben moi je le suis par terre et j'essaye. Ça ne coûte rien d'aller faire ça peut arriver. Sauf que quand vous allez allonger, il faut qu'il soit la tête sur le côté. Sur le côté comme ça. Alors, sur le côté, vers le haut comme ça, sinon il va avaler sa langue. Et et vous faites ça peut expulser aussi. Si jamais vous avez la chance d'être quelque part où par exemple, quelque part où il est penché l'art, c'est encore mieux. Rasoul al-taht, et vous imaginez un peu. Rasoul al-taht, penché. Zama fi ghaba, ou je ne sais pas où il est, ou là, dans un resto, ou des coussins, d'accord.
Il y a toujours un moyen, toujours. Et puis, vous n'êtes pas seul à réfléchir. Il ne faut pas croire qu'il y a toujours, c'est un resto, une salle des fêtes, un aéroport, il y a toujours du monde. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont des idées. Maintenant, l'enfant, le bébé. Le bébé, c'est autre chose. Le bébé, il faut toujours s'asseoir, le mettre sur ses genoux, qui m'arraille hagda. Parce que vous êtes obligé de sinon il perd. D'accord? D'autant plus qu'il y a quelque chose qui le gêne, il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc, vous avez vu un peu, évidemment avec la gauche, parce qu'avec la droite, vous allez taper. Vous tapez entre les deux omoplates, la même chose, les deux os qu'il y a au niveau du trapèze. Vous tapotez comme ça peut sauver, ça peut. N'oubliez pas un geste aussi que vous pouvez faire, que ça soit surtout chez le bébé. Vous avez le doigt propre, au fond, et il ne faut pas essayer de tab'ah. C'est ça le problème. Il ne faut pas hydre l'objet. Donc il faut essayer, peut-être qu'il viendra, peut-être, ça viendra. Voilà, chez l'adulte, franchement, si ça pouvait se faire, لو كان هو يديرها يجبدو. Mais donc, ne mettez pas votre doigt يقطعه لكم chez l'adulte. D'accord? Il va le couper. يعدكم. Ça fait mal, hein? يعدكم. Parce que si vraiment vous pouvez le retirer, même لو كان هو يجبدو وحده. Mais chez le bébé, il faut mettre le doigt. D'accord? Et en général, ce n'est pas la maman qui doit le faire. La maman, il est affolée. La maman, donc c'est un étranger, il dakhal sab'ou, c'est fort possible. On peut le faire autrement aussi chez le bébé. Hein. Même le bébé, on peut l'allonger. Et en général, le bébé, on l'allonge, ça dépend où il peut carrément par terre. Ou alors, si ce n'est pas par terre, on peut le mettre toujours sur les genoux. D'accord? Toujours, on peut le mettre sur les genoux, mais sur le dos, cette fois-ci. Sur le dos et on appuie. La même chose. C'est plus sur c'est le Heimlich. On appuie sur en dessous de l'appendice xiphoïde et ça peut expulser, évidemment. D'accord? Vous avez compris jusque-là? Voilà, ça c'est très simple. Alors, mettre un bébé sur les genoux, c'est à califourchon, on appelle ça. Hein. C'est placer le bébé à califourchon. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une position latérale de sécurité à adopter chez tous les polytraumatisés, dans le cadre de l'urgence, tout type d'urgence, y compris celle de l'obstruction des voies aériennes supérieures, j'allais dire surtout celle de l'obstruction des voies aériennes supérieures. Alors, il y a plusieurs situations. C'est quand vous avez, par exemple, un patient qui est conscient et qui ne respire pas. Mais quand même, il est conscient. Vous voyez qu'il ouvre les yeux, il fait des mouvements, tout ça, mais il ne respire plus. Vous avez très peu de temps, parce que quelques minutes après, il fait son arrêt respiratoire, suivi de l'arrêt cardiaque. Et là, ça va être autre chose. Donc, évidemment, chez ce malade, le cœur va bien, puisqu'il ne respire pas. Il lui faut un apport d'air. Donc, c'est le bouche à bouche ou le bouche à nez. Voilà. Le patient qui est... on vous a appris à faire un bouche à nez, bouche à bouche. Hein? Vous faites que l'expiration. Vous insufflez de l'air. Vous êtes d'accord? Ok. Le patient inconscient mais ne respire pas. Le patient inconscient mais ne respire pas. Là, il n'est plus conscient. Là, franchement, ça commence à être grave. Il est inconscient, il risque de faire son arrêt cardiaque, c'est le cœur qui tient encore à un fil. Et là, il faut savoir reconnaître justement s'il est en arrêt cardiaque ou pas. Et pour le faire, comment vous faites? Reconnaître un arrêt cardio-circulatoire. Le pouls. Alors, le pouls, ici, au niveau, sous le cou, d'accord? Ou alors au niveau du poignet, ici, au niveau du pouls radial,
d'accord, c'est l'artère radiale qui est battante, c'est bien, mais parfois, imaginez-vous un... Hein? Comment? Ah, le cœur, je parle du cœur. Je parle des battements du cœur. Les battements du cœur, on peut mettre carrément l'oreille sur le thorax. Voilà. Donc, c'est les 3 moyens de le savoir. 3 moyens de savoir qu'il a une activité cardiaque ou pas. Si vous avez une activité cardiaque, ça revient à encore essayer de désobstruer et de faire un bouche à bouche ou un bouche à nez. Voilà. Puisque le cœur bat encore. Et si dans le cas où vous avez très peu, un pouls vraiment filant, ça veut dire le cœur bat très peu, il va s'arrêter. Il va bientôt s'arrêter, ou il ne bat pas du tout. Il ne bat pas du tout. À ce moment-là, il est en arrêt cardio-respiratoire et vous devez faire massage cardiaque. C'est la réanimation cardio-pulmonaire que vous avez faite. Voilà. Évidemment, tout ça, c'est des réflexes à acquérir. Hein. Le premier jour, quand ça vous arrivera, vous serez un petit peu mal à l'aise, voilà, pas très sûr de vous, mais bon, les urgentistes, ils connaissent ça, par exemple, les médecins des pompiers, aussi en préhospitalier, au niveau de la sécurité routière, tout ça. Donc, toutes ces choses-là deviennent un réflexe, deviennent carrément du métier. Le patient qui est conscient maintenant, mais qui respire difficilement, et il est conscient. Tant qu'il y a la conscience, c'est bien. On tient encore à la vie. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'histoire du resto avec une fausse route, et c'est la manœuvre de Heimlich. Oui? Il est conscient et il ne respire pas. Il ne respire pas parce qu'il a quelque chose qui est, par exemple, un bout de viande ou là, kanyakul. D'accord? Et puis, il lui bouche les voies aériennes supérieures. Il lui obstrue la glotte, les voies aériennes. D'accord? L'arrière-gorge. Mais il est conscient parce qu'il y a quand même de l'oxygène. Soit avec une sarat, ou alors il est conscient parce que la glotte, elle est comme ça, elle n'est pas complètement bouchée, obstruée. D'accord? Il y a quand même de l'air qui arrive. Et puis, il y a des gens, il est jeune, il a le cœur solide, il peut tenir. Même avec un petit, comme ça, filet d'oxygène qui arrive, il peut tenir encore. D'accord? Hein? Pardon? Quand il est inconscient? Quand il respire? Hein? Oui. Quand il est conscient, il ne respire pas. Oui. Il ne respire plus. Il va faire un arrêt respiratoire. Et l'arrêt respiratoire, juste après, c'est l'arrêt cardiaque. D'accord? Donc, vous êtes obligé, le cœur, il va s'arrêter, tant que le patient est conscient, parce que donc le cœur travaille encore, vous êtes obligé de lui ramener de l'air. Soit par là, soit par là. D'accord? Vous lui ramenez de l'air. Hein? Pardon? Oui, imaginez la trachée où il y a une haja hna yitbouchi. Mais il y a quand même une ligne de suie à l'hawa. D'accord? Maouch hagda. D'accord? Et donc, on ne peut pas le savoir sur place, il a mrloq ga ou là. D'accord? On ne peut pas le savoir. On est obligé d'insuffler, peut-être faire ça, peut-être ça va marcher, ça va rentrer, ça va passer. D'accord? On est obligé. Oui? Massage. Il faut juste faire discernement, la part des choses entre deux choses importantes. Comme l'arrêt cardiaque et l'arrêt respiratoire. Ce sont deux choses. Et ensuite, il y a l'arrêt cardio-respiratoire. C'est les deux. En général, voilà, par exemple, c'est un cardiopathe. Un cardiopathe, parce que le poumon est sain. Donc, il fait un arrêt cardiaque. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Massage. D'accord.
Si maintenant السيد هذا لاباس به et puis il étouffe parce que il a avalé de travers, il faut lui ramener quoi, ندير له massage cardiaque قلبه لاباس به, je vais lui ramener de l'air. D'accord, on est d'accord, tous d'accord, voilà. Et si jamais il fait un arrêt respiratoire, طولوا عليه, le cœur va s'arrêter. Et là, ce n'est plus, c'est massage cardiaque et l'oxygène aussi. Chauffe-eau, le fait de mettre la tête comme ça, on dégage bien la filière. Avec le passage. Parce que quand on est comme ça, مغلوق الحالة هكذا هكذا. Donc, تضربي من c'est le طريق معوجة. Par contre, quand je fais comme ça, نفمو هكذايا حتى لا تخشي حتى لهنا. Le trajet est droit. Et donc, quand je fais ça, يدخل. D'accord un peu pourquoi on fait ça? Oui. Oui, bien sûr. Parce que vous faites que le massage cardiaque. S'il n'y a pas un apport d'oxygène, le cœur, il ne démarrera pas. C'est l'oxygène, c'est l'essence. Il démarre avec de l'oxygène. Oui. Avec le brahnéa, le pouls cardiaque. Chauffe-eau. Quand vous posez une question, mais c'est bien, il faut les poser toutes ces questions. نفهمك autrement. عندك مرأة ولا راجل يدو هكذا وشحم. Allez trouver l'artère. C'est pas possible. D'accord. وزيدوا ما راناش في لونفي حطه ونضحكوا, راك dans une situation تاع خلعه تاع stress. C'est-à-dire que c'est pas de la rigolade, il va mourir. ماناش نقولوا بلي مريض, il va mourir dans 2-3 minutes, il peut mourir. Donc franchement, je vous dis que c'est ça, parce qu'en général هنايا, mais quand même il y a des gens qui sont balèzes même هنا. Et s'il est balèze هنا, je fais ça. Nous les réanimateurs, on touche l'artère fémorale. Hein? L'artère fémorale. Donc, c'est entre la cuisse, c'est l'arcade, oui, l'arcade, ou l'artère, c'est entre la cuisse et le pubis. Pourquoi Hnaya? Parce qu'elle est grosse, l'artère fémorale. Elle est grosse, et donc on l'aperçoit. Et en général, ici, il n'y a pas de graisse, c'est le pli. D'accord? Je ne dis pas au niveau de la cuisse ou là, à l'intérieur du pli. D'accord? Ok? Voilà, donc les réanimateurs, nous, on va direct vers le pouls fémoral. Parce que même ici, ça peut être gros, ça peut... D'accord? Oui? Quand est-ce qu'on ouvre la trachéotomie, hein, c'est ça, on ouvre la trachée. C'est la meilleure question de la journée. Qui c'est qui peut répondre? Vous avez entendu la question. Elle a dit, quand est-ce qu'on fait une trachéotomie? Trachéotomie, ça veut dire que j'ai tout fait, la Heimlich et tout, mazalou il étouffe, ou il commence à être décoloré, ça veut dire qu'il va faire son arrêt respiratoire et son arrêt cardiaque, et vous allez signer la mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au pire, il faut تحل. Et quand on ouvre ici la trachée, c'est la trachéotomie. Trachéotomie. Vous êtes d'accord? Je ne vous dis pas qu'il faut تحلوه comme un boucher. D'accord, de toute façon, ماناش نمشيو في الزنقة بالمواس ونستناو. D'accord, on ne fait pas ça. Un stylo peut lui sauver la vie. شفتوا هذاك ستيلو اللي يتنحى, hein? Le stylo à billes. Hein? هذاك اللي يتنحى le tube هذاك اللي فيه لونك. Hein? بصح ما تنحيوش هذاك le tuyau parce qu'هذاك la pointe تاع le stylo هي اللي تتقب. Vous le mettez là, mais vous y allez. Hein? Il va mourir, il est bleu. Il est bleu. Il est bleu
Hein? C'est la trachée, c'est-à-dire que il a quelque chose, un bout de viande par exemple, on boucher le fort. Je vais plus bas. Et de toute façon, avec le stylo, la viande, on s'en fout, avec le bout de viande, ou le khobz hadak, ou là, je ne sais pas, d'accord? Il faut vraiment, ici, il faut y aller avec le stylo, il faut le trouer, vous enlevez avec le, donc avec tuyau. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça, il revit. C'est barbare, on a peur et tout. Mais s'il devient bleu, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Et vous ne faites pas ça. Et vous n'avez pas de stylo. Ça peut arriver. Bon, si c'est dans un resto, il يجيب لكم, t'inquiète, que je fais ça. Dans une cuisine, il يجيب لكم n'importe quoi. Mais si il faut le trouver, il faut trouver la trachée. Même avec stylo, avec quelque chose, il faut la trouver. وبعد يخرج وحده الهواء. D'accord? يخرج وحده الهواء. Donc il va se recolorer. Vous aurez sauvé la vie. J'espère que jamais on le fera. Nous, on l'a fait dans les hôpitaux. On l'a fait dans les hôpitaux, mais j'espère que c'est pas pareil. On l'a fait avec le bistouri. Mais le bistouri, on y va quand même. Hein. Il faut y aller. Hein? Le bistouri et tout, on met une sonde et après on prend au ballon. Mais si vous êtes à l'extérieur, ils disent les pompiers, c'est beau, avec un trou ici, ils vont vous dire merci. Hein. Là, ils continuent, ils vont l'intuber et tout va bien se passer. Mais ce que je veux dire par là, ne retenez pas non, c'est pas ça qu'il faut retenir. Retenez que Rawizrak et vous l'avez sauvé. C'est incroyable, c'est très gratifiant. Qu'est-ce que le gratifiant en arabe? Mumkin. Hein? Mais vous n'avez pas de voix ou là, Mumtin, d'accord, c'est ça gratifiant. Mumtin. Ah bon? Jamais سمعتها. D'accord, mumtin. D'accord, c'est ça gratifiant Google. Non? ما حوستوش. En beige, toujours khimar beige. Khimar beige, elle parle à tout le monde sauf à moi. كش ما درت لها, كش ما تلاقينا كش نهار. قولي لي فكريني s'il y a quelque chose. Hein? D'accord. Donc, on a vu ça. Est-ce que... Hein? Bien sûr. Ça va pas. Une victime devant vous qui va mourir, il est bleu, chauffé. Est-ce que j'ai le droit? Je vais téléphoner. Bonjour, j'ai une victime. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que... Non, jamais. Il n'y a ni infection, ni rien du tout. C'est un trou dans la trachée qui va le sauver. Évidemment, ma kish wahdek fil ghaba, encore une fois, qui est quelque part avec du monde, le premier réflexe, c'est d'appeler les secours. Ça, c'est connu. D'accord. Vous appelez les secours et donc, avec le petit trou, il va le garder en vie, le temps que les secours arrivent, et après, ils prennent le relais. Ils vont faire ce qu'il faut. Même la trachée, ils vont faire une bonne trachéotomie, comme il se doit. Ils vont mettre la canule. En général, le fait qu'ils respirent, les secours arrivent, ben là, avec une pince, ils enlèvent quelque chose, l'obstacle et tout. Bon, c'est pas un malade, au fait. C'est quelqu'un comme vous et moi. Donc, dès qu'il respire, il va mieux. Voilà. Parce qu'il y a ou là, qu'il y a Non, pas du tout. Bon, quand vous allez trouer ici, hein, quand vous allez trouer, il y a juste une chose, il ne faut pas avoir peur du sang. Il y aura du sang. Mais on s'en fout du sang. Il ne va pas perdre 22 litres de sang. Il va y avoir du sang.
Du sang, c'est pas grave. علاش mauvais endroit ما تمسوش مسو هنايا كي تمسو هذيا vous savez que شتو هذاك وين كاين تلك هكذا il faut trouver hein. Il faut trouver. Alors, vous avez vu avec l'os hyoïde, ça s'appelle. Oui, ça s'appelle l'os hyoïde. L'os hyoïde en dessous, d'accord. Vous, entre ça et le trou. Vous êtes dedans. ما عندكش انت باش تنتبه راكي في الريستورون سال دي فيت في l'aéroport ما عندكش il faut que les secours arrivent c'est pour ça que je vous ai dit هذاك الوقت اللي راكي هايمليش tout ça il faut appeler les secours même si quand ils arrivent انت راكي فريتيها mais les secours c'est la première chose à faire donner l'alerte toujours oui. Hein, en fait, on ne parle pas de patient, on parle de victime. Parce que, ماشي مريض. هكذا. D'accord. Et واش بها la victime? Hein? Quand on trouve ici, non, ça n'augmente pas, ça peut le sauver. La trachée, ça va vers les poumons, c'est ce qui ramène de la vie. Hein? Comment faire? On n'est pas des chirurgiens. D'accord. On est sur un lieu où il y a une victime qui est en train de changer de couleur. Elle bleuit, donc c'est du bleu, la face devient bleue, il va mourir. D'accord. Et il faut lui trouver, il faut qu'il يدخل la trachée. ما قدرش يدخل منها يدخل منها. هذا ما كان. Après, j'ai fait, ما عرفتش ندير, سال الدم تقبى. Il faut trouver la trachée. Celle le dème, on s'en fout. Ah, il mout. D'accord, il va mourir. Celle le dème, ensuite, ou la ma'arftch bien, qui vient de c'est pas grave, Je ne suis pas chirurgien. Je veux juste lui sauver la vie. D'ailleurs, il y a des gens, ils sont tellement courageux, ma qari, ma walo, qui te le dire les tqbahna, ils disent le tam. D'accord. Si quelqu'un n'a pas le courage, il y a toujours du monde, il y a des gens courageux. Des gens courageux qui ont de la force. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Mais quand on apprend, celle qui est en beige, elle a beaucoup de choses à dire, mais elle m'en veut tellement, elle les dit qu'à ses copines. Le secourisme, on l'apprend à tous, même aux écoliers. À partir du collège, on apprend aux enfants le secourisme. C'est des choses qui peuvent sauver la vie. Et ça sauve la vie. Ça sauve beaucoup la vie. Je ne sais pas moi, dans un bâtiment, il y a un arrêt cardiaque, vous êtes étudiante en médecine, il y a le cas. أو الجارة تغشت، الجارة هكذا، جار هكذا، وليد الجار هكذا. ما تقوليش مازال ما جبتش الدبلوم. Étudiant en médecine, pour eux, راك طبيب. D'accord. Et plus vous avancez, plus pour eux, ça هذيك طبيبة. طبيبة. Donc on n'a pas le droit de dire سمحوا لي والله ما نعرف. C'est une urgence et on vous enseigne tellement bien qu'on parle en arabe, alors que normalement je dois venir à la fac, je n'ai pas un mot d'arabe, je dois parler de science et de façon académique, universitaire. D'accord? Vous êtes des futurs médecins. Le jour où on nous dira d'enseigner en anglais ou en arabe, on le fera. Pour le moment, on enseigne en français. Mais nous, on se dit, il faut que le message passe dans tous les cas, peu importe la langue. Peu importe, et puis on est capable de parler d'Arja, on est capable, voilà, d'accord? Ok, donc là j'ai parlé, alors, donc, mettre sa main dans celle de la victime et lui demander de serrer votre main s'il vous entend. Ça, c'est pour quoi faire? C'est pour vérifier son état de conscience. Vous lui prenez la main, donc, serrez-moi la main. Il vous serre la main, ça veut dire qu'il a compris votre question et ça veut appeler de l'aide. Toujours, toujours, toujours.
Remettre prudemment la tête dans son axe. La tête dans son axe, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Il faut vraiment que le tronc, le cou et la tête soient dans un axe vertical. Voilà, toujours. Extension de la tête, comme ça, pour libérer les voies aériennes supérieures. Tirer sur le front, comme ça, et sur la nuque, et sur le menton. Et puis, évidemment, si vous pouvez toujours ouvrir la bouche, c'est important. Vous ouvrez la bouche, tchoufou. Maintenant, il y a ça. Il y a des téléphones, il y a une lampe. D'accord? Entre les doigts, entre les dents, vous avez votre lampe ou tchoufou le dakhal. Ou là, encore une fois, on n'est pas seul. Il y a quelqu'un qui peut vous tenir. Franchement, je peux même avec quelque chose retirer. Je peux, hein. Je peux faire rentrer n'importe quoi. Une cuillère, un couteau, pas aiguisé, bien sûr, pas pointu. Je peux retirer si je le vois, si je vois l'obstacle. Voilà. Toujours enlever la ceinture, tout ce qui sert, le khimar, des machins comme ça. Les lunettes, il faut enlever les lunettes parce qu'il est agité. Donc, savoir s'il est en arrêt cardiaque, ça c'est important. Alors, maintenant, la position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité, c'est quelque chose aussi d'important. Est-ce que vous avez une idée sur la chose? C'est quoi et pourquoi on l'a fait? Position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité, c'est toujours allonger la victime, automobile ou l'échafaudage dans un chantier, ou là carrément il a perdu connaissance, ou n'importe quoi. Vous êtes urgentiste, vous arrivez, vous devez mettre le patient en position latérale de sécurité, ça veut dire l'allonger et la tête sur le côté, gauche ou droit. Moi, je ne comprends jamais les externes qui viennent ici embêter la République en parlant. Moi, ça m'embête beaucoup quand je vois des externes parler. Moi, je reviens du sud où j'ai fait un périple d'une semaine. J'ai parlé toute la journée avec des résidents, des assistants en réa. Aujourd'hui, j'ai laissé mon service pour venir. Et après, franchement, c'est pas civilisé. Vous n'êtes plus à l'école primaire. Vous voulez parler avec nous. Fiidouna, ya Sidi, vous avez des choses à dire, Fiidouna. Et moi, je vous le dis, toutes les questions sont les bienvenues. Marhaba. Même si c'est une mauvaise question, elle est fausse, tout. Mais franchement, ça nous fatigue parce que nous aussi, on est fatigués. Moi, je laisse un service, donc les problèmes là. Je viens passer mon devoir, blamziti, je le fais, mais franchement, facilitez-nous la vie. C'est vraiment désagréable. Mettez-vous un instant à la place d'un enseignant. Fiddar, vous êtes là en train de faire quelque chose. Les enfants, ils chahutent, mais bel au cas à la fac avec des étudiants, des futurs médecins, un minimum. Vous êtes tellement timide, mais quand il s'agit de chahuter, vous êtes les premiers à le faire. Vous êtes forts. Voilà, j'ai oublié mon cours, tout simplement. Ça ne vous intéresse pas, vous me dites. Franchement, vous me dites. Il n'y a pas de souci. De quoi je parlais? Hein? Oui, c'est à gauche ou à droite qu'on met la tête? À droite. Pourquoi? Le cœur est toujours à gauche. Oui. C'est-à-dire, Hagda. Non, plutôt Hagda. Hagda. Je peux l'allonger carrément sur le côté, mais chez la tête. Non, un spécifique. Et le dos? Comment? Position latérale, donc à l'adjenbo et sur la droite. D'accord. Bon, je vais vous répondre. Quand on dit position latérale de sécurité, évidemment, c'est toujours sur un côté. Sur un côté, et gauche ou droite, peu importe. Vraiment, peu importe. Mais sauf que, ntia, lazim tkouni du côté وجهه, ماشي من l'autre.
Voilà, il a derrière la djenbou, et puis vous devez être en face de lui. D'accord, ça c'est... Il y a juste un cas particulier, le cas de ses bras, chez qui on met toujours sur un côté préférentiellement. Si? Non. Oui? 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 On la met sur la gauche, la femme enceinte. Pourquoi? Mais c'est bien, il faut continuer. Hein. Si, c'est bien. C'est un peu... Parce que la femme enceinte, il y a un utérus qui est gros, il y a un bébé à l'intérieur. Si je la mets sur la droite, je vais écraser l'artère utérine. Et ça veut dire que déjà, il y a l'oxygène. Le peu d'oxygène, j'ai écrasé l'artère qui va vers le bébé, et le bébé va mourir même il a sélectiha après. D'accord. Donc la femme enceinte, d'ailleurs la femme enceinte, toujours, les sages-femmes, les gynécologues leur demandent de dormir sur la gauche. Quand l'utérus, à partir du 3e trimestre, on leur demande de dormir sur la gauche. Sur la gauche, d'accord? Pour dégager l'utérus et dégager surtout l'artère utérine. C'est l'artère qui ramène le sang de la maman vers l'utérus. D'accord. Voilà, donc on a fait ça. Ouais, c'était là. Heilig. Donc toujours donner l'alerte. Ensuite, il y a une façon d'allonger le malade. Je vous ai dit tout à l'heure, même s'il est obèse, il fait 120 kilos, ou 60 kilos, je peux toujours le faire, sans aide, sans rien. Le malade est allongé, نجبد هاد اليد نجبدها له هكذا ونحطها له تحت la joue. Je ne sais pas si vous voyez ici. Non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Ici, non, vous ne voyez pas. Donc, il est là, je le retourne comme ça, et quand je la mets comme ça, 90 degrés. Donc, هكذا. Ensuite, هذه نجيبها له هكذا ونحطها له شغل كوسانة sous la joue. Et ensuite, je plie la jambe, هكذا. Je plie la jambe ici, وبهذاك بجنو تاعو نجبدو. Ça, même il fait 100 kilos, يجي وحده. C'est juste de la technique. Les urgentistes, ils connaissent ça. نجبدو من التم ومن l'épaule. Donc, maintenant, le genou, maintenant, من l'épaule, يجي وحده. D'accord? Vous pliez le genou, تجبدو منه, وهاد اليد toujours 90 degrés, والأخرى تحطوها له هكذايا. تجبدوها تحطوها له شغل كوسانة تحت هادية. Et c'est bon. Hein? Ah, les mêmes étapes. 50 kg ou 100 kg. Les mêmes positions latérales de sécurité, c'est ça. Je crois que vous allez le faire en pratique. Hein? Vous allez le faire, oui. Le genou, vous le pliez. Je sais qu'il faut il est plié. Vous lui pliez. En général, vous n'êtes pas seul. Hein? Vous lui pliez comme ça, juste باش تجبديه. Et le fait de plier, ça facilite. Ça facilite vraiment le... En même temps, ça vous sert de poignée. Donc, maintenant, même s'il est lourd. Donc, هايلك يدو sous la joue. Vous l'avez vu. والأخرى هكذا مكسلة. وشوفوا le genou comment il est. Voilà. Donc, c'est ça la position latérale de sécurité. Donc, c'est... Vous attendrez que les secours arrivent. Ça, c'est... هذه وقتاش نديروها هذه؟ C'est pas هايمليش. وقتاش نديروا la PLS, position latérale de sécurité. Un malade, soit, je ne sais pas, طاح, تغاشى, voilà. قدامكم comme ça, il perd conscience, quelque chose comme ça. Donc, vous le mettez toujours pour pas qu'il avale sa langue. D'accord? Et surtout, donnez-moi la deuxième chose qu'on craint par rapport aux voies aériennes supérieures, mis à part la langue. Itqiya, le vomissement. Le kan itqiya, il est comme ça. Tout sort.
parce que peut-être qu'avec Wink là, peut-être, d'accord. Ou que la bzef, peut-être il a bu beaucoup d'eau. Peut-être vous faites un massage ou là, d'accord. Non, mais au moins quand il vomit comme ça, parce que s'il n'est pas en position latérale, il vomit comme ça, le vomi va aller dans les poumons, vous l'avez inondé, vous l'avez tué. Si vous ne le tuez pas, parce que Fizharo, dans 2 minutes, les pompiers, avec le vomi qu'il y a, donc le contenu gastrique, les trolls dans les poumons, il va faire de l'infection. De l'infection pulmonaire, c'est très grave. Il peut mourir de ça après en réanimation. D'accord? Donc, et ça porte un nom, c'est l'inhalation gastrique. Et ça porte un nom en médecine, c'est le syndrome de Mendelssohn. D'accord? Le syndrome de Mendelssohn, c'est l'inhalation du contenu gastrique dans les poumons. Et c'est tout. Voilà, la femme enceinte toujours sur la gauche. Voilà, oui. Hein? Comme le genou, on le met comme ça parce qu'il faut d'abord le tirer. Et c'est facile de le tirer, le fait de le plier. Et deuxièmement, on dégage des vaisseaux. Le fait on dégage des vaisseaux. Donc le sang circule. D'accord? Oui? Hein? Une victime? Cassée. Fracturée. Oui? Ah oui, maintenant évidemment. Il faut être expert quand vous suspectez il a perdu connaissance, des trucs comme ça. Mais genre darbat automobile ou genre 5e étage et tout. Ça, il faut être connaisseur. Ça, je vous dis une chose, ça, ne touchez pas trop. La seule chose que vous avez le droit de toucher, si vous n'êtes pas seul, hein, le respect de l'axe tête, cou, thorax. Toujours qu'il soit ou un truc comme ça, vous risquez de le tuer s'il y a une fracture ou là. Donc là, on soulève toujours en monobloc, on respecte toujours l'axe tête, cou, thorax. Là, c'est autre chose. Vraiment, ça, c'est du polytraumatisé et tout. C'est autre. في restaurant, في العرس, في الدار, في stade, je ne sais pas, برا, في الزنقة, et tout, واحد يطيح. Vous mettez ça et vous attendez les secours. Ça, c'est la position latérale de sécurité. D'accord? Oui? Oui. Hein? Étouffement, oui. Oui. Oui, toujours. ماناش في polytraumatisé يا اخي رانا في l'étouffement هذاك اللي هايمليش PLS position latérale toujours mettre la tête sur le côté toujours comme ça s'il vomit il vomira pas dans les poumons d'accord toujours sur le côté gauche ou droit peu importe oui un choc vagal c'est quoi c'est oui, par exemple, chef Tchika, Tracha. Par exemple, chef Tchika, Tracha. Ou alors on lui annonce une mauvaise nouvelle, un deuil, un truc comme ça, Tracha. C'est vagal, c'est le nerf vague. D'accord? C'est le 10, c'est le pneumogastrique. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien effectivement, c'est réversible. C'est réversible, c'est une bradycardie extrême. C'est réversible, vous n'avez rien à faire, mis à part le stimuler. Lui dénouer une cravate, lui l'aider à respirer, le tapoter un petit peu les joues, d'accord? Lui mettre un petit excitant comme ça au niveau des narines, genre un parfum, genre quelque chose liquide, d'accord? C'est comme une DNV. Vous n'avez rien d'autre à faire puisque vous pouvez rien faire d'autre. Autrement, quand les secours arrivent, on passe à autre chose. On prend la tension, on prend la fréquence cardiaque, la saturation au niveau du doigt et on voit en fonction de tous ces paramètres-là, s'il y a des choses à faire. Quoi qu'il en soit, les secours, quand ils sont là, ils administrent de l'oxygène aussi. D'accord? Mais nous, sur les lieux d'un accident, bon, il n'y a ni oxygène ni rien. Mais au moins permettre aux malades de respirer, déboutonner, des choses comme ça, le mettre sur le côté. Même un choc vagal, il faut le mettre sur le côté. On ne sait jamais ce qui va se passer après. Il perd connaissance et d'accord. Le fait de tomber, il peut vomir. Hein?
الى زعما قدامكم هكذا تغشى وطاح وتتكسر لا كولون. اه نو لا سي اوت شوز، طاح زعما من الشونتي بروميير ايطاج ولا لا سي اوت شوز، ماشي كاع واش انا نهضروا. لا سي اوت شوز، لا سي دي سوins en pré-hospitalier à donner à un polytraumatisé. C'est-à-dire que parce que à l'œil nu, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a comme dégâts à l'intérieur, que ce soit le cerveau, le rachis, l'abdomen, non, le bassin. Il peut y avoir des hémorragies à l'intérieur, il peut y avoir des fractures instables que je vais encore aggraver si je les bouge. Donc là, il faut savoir bouger un peu. En général, je vous le dis, il faut appeler les secours, lui mettre, le rassurer, rester à côté, le rassurer et attendre les secours. C'est des spécialistes qui font ça. Parce qu'après, ils mettent un collier, ils y vont doucement avec la tête, ils mettent parce que c'est bon, ça dépend qui va jeter, et eux, ils s'y prennent à plusieurs, il ne faut pas qu'ils bougent, et il faut lui mettre la tête, tout cou et thorax dans un sens, avec une minerve, ensuite il y a le collier là, la barquette Ferno, le collier, avec les zéros, comme ça il ne bouge plus. S'il y a une fracture au niveau du membre inférieur, c'est la même chose, on va aussi la contentionner. Donc il y a pas mal de choses à faire sur les lieux d'un accident pour améliorer le pronostic plus tard à ce malade-là. Sinon, si sur les lieux de l'accident on fait n'importe quoi, il n'arrivera pas à l'hôpital. Et s'il arrive à l'hôpital, il aura beaucoup de complications à cause de ce qu'on a mal fait sur les lieux de l'accident. En général, automobile, vous êtes là, assurez-vous par exemple qu'il n'avale pas sa langue, assurez-vous qu'il a sa tête un peu penchée, assurez-vous des choses très simples, banales et tout, pour lui permettre de respirer et tout, et garder le contact verbal. Voilà, monsieur, Matraf, Shamjaïn, les secours et tout, on les a appelés, voilà. C'est tout, zir alaydi, oui, d'accord, ok, rakana, c'est tout, pas plus, pas plus. Oui, that's all. On peut se dire bye bye. Vous pouvez maintenant raconter votre... Oui. Hein? Pourquoi? On le coupe. Oui, en général, hein, en général, choc vagal, un polytraume, hadouma et tout. Dès qu'il y a un stress de l'organisme, vous allez travailler ça plus tard, hein, dans le module de 6e année. Le stress de l'organisme, il donne une hypothermie. L'hypothermie peut tuer. L'hypothermie elle a ses conséquences néfastes sur le cœur, sur tout, d'accord? Et donc, on recouvre pour empêcher qu'il soit en hypothermie. On couvre le malade. Ils ont des couvertures spéciales, les pompiers. Ce n'est pas couverture qu'ils mettent à dar. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez lesquelles c'est. Hein? Oui? Oui? Un arrêt cardio-respiratoire. Non, on le met sur le dos pour aller faire le massage. هذه وقت تديروها. Non, أنا قلت لك. Je sais pas, dans un resto, واحد il a eu un malaise, طاح. En attendant les secours, je le mets dans cette position. Voilà, في الدار واحد il a eu un malaise ثاني تتغشى, voilà, يجيو يعيطوا لك étudiant en médecine, تدخل, première chose c'est faire ça. Parce que بالك قلبه, بالك لا tension, بالك السكر, بالك وانت ما تعرفيش واش عنده comme maladie, واش يشرب الدواء باش. D'accord, c'est le mettre comme ça peut être un jeune, hein. Ça peut être un jeune, il a pris des psychotropes, un jeune qui a pris des drogues quelconques, un jeune. D'accord. L'essentiel, ماشي تاع طيحه تاع ضربه autonome polytraume, je veux dire. D'accord. Donc, dans ces conditions-là, on les met toujours en position latérale de sécurité et on attend les secours يجوا. هما اللي على بالهم علاش طاح، علاش تغشى. D'accord. طاح ماشي طاح من السماء، طاح هكذا. كان جايز في الكوزينه طاح. Il a eu un malaise. D'accord. Ça peut être aussi طاح في الفراش. كان مكسل و il a perdu connaissance. Quand j'arrive, je le mets en position latérale de sécurité. D'accord. C'est tout. Oui.
Eh oui, évidemment, si par exemple c'est une épilepsie, une convulsion et tout, il est agité, vous n'allez pas le mettre dans cette position, lui il est agité, d'accord? L'épilepsie ou la convulsion, vous n'avez rien à faire tant que ce n'est pas les secours qui ont la trousse d'urgence et tout ce qu'il faut. Vous devez juste une chose quand quelqu'un est agité, épilepsie ou convulsion. نحيلو حاجة مقدمو اللي تقدر تضرو. Je ne sais pas moi, par exemple, fourneau, شعل نار تما, au moins نحي الفرنو, au moins, déjà, d'une, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut vous venir, d'accord, par exemple, سبتوه في طاح في الكوزينة, ben, au moins نحيوه من الكوزينة, parce qu'il y a des, il peut se brûler, il peut, d'accord, هكذا, طاح في الصال de bain, ضيقة الحالة, en pleine crise, il va se taper la tête, il est mort, d'accord. Donc, d'accord, là, vous pouvez le bouger, hein, parce que ce n'est pas des fractures et tout, d'accord. Mais la crise, vous n'avez pas le choix. Pour le protéger. La crise va passer. Il bouge comme ça dans tous les sens, tonico-clonique. Il ne faut pas qu'il se blesse, c'est tout. N'essayez pas de lui donner quelque chose à boire et tout. D'accord? Merci à vous. Voilà, allez, au revoir.